De retour dans Smart Job, le grand entretien, notre invité aujourd'hui est la DRH d'un leader français et international dans les domaines de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, Technip Énergie, et sa Senior Vice President People and Culture, Magali Castano. Elle nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. On va parler avec vous de votre vision de l'épanouissement au travail et d'inclusion, puisque le groupe a dévoilé cette année sa feuille de route, ESG, et ses engagements sur ses piliers de la responsabilité sociale des entreprises. On parlera aussi évidemment des enjeux RH des entreprises comme la vôtre au service de la transition énergétique dans un contexte de crise mondiale de l'énergie. Magali Castano, ma première question est assez simple. Depuis combien d'années maintenant vous évoluez au sein de Technip, aujourd'hui rebaptisé après sa scission Technip Énergie? Cela fait 11 ans que je suis dans le groupe. Donc j'ai en effet rejoint le groupe Technip à l'époque, qui est devenu le groupe Technip FMC lors d'une fusion en 2017. Et désormais, je suis la DRH du groupe Technip Energies, groupe indépendant depuis février 2021. Donc vous avez évolué dans cette entreprise depuis 11 ans maintenant. Comment vous avez accompagné cette nouvelle identité du groupe ? Cette nouvelle identité, on a commencé à la travailler dès l'annonce du projet de scission en 2019, avec un positionnement très fort sur la transition énergétique. Donc dès 2019, pour bâtir sur notre histoire, nos 60 ans d'histoire de gestion de projet et d'intégration de technologies pour nos clients, et mettre ces compétences au service de la transition énergétique, donc les transférer vers d'autres activités. Et pour cela, vous l'avez mentionné, nous avons travaillé avec l'ensemble de nos collaborateurs pour établir notre feuille de route de responsabilité sociale d'entreprise. On va en parler. Magali Castano, le secteur de l'énergie a indéniablement évolué ces dernières années, évidemment, vers des techniques, des pratiques, des ressources aussi plus propres. Comment, autant que chez Shell, puisque vous y avez passé aussi quelques années, que chez Technip, vous avez regardé cette évolution ? Je dirais que c'est en effet le secteur de l'énergie, un monde qui est toujours en très forte transition. La différence ces dernières années, c'est que ça s'est beaucoup accéléré, mais c'est un secteur qui a dans son ADN de changer et d'évoluer, de faire évoluer ses technologies. Alors, c'est pas toujours très connu du grand public, mais c'est un secteur qui reporte fortement sur l'innovation et la création, et donc l'aspect humain est extrêmement important parce que les personnes font vraiment la différence. Et donc, en tant que RH, c'est en accompagnant le développement de nos collaborateurs que l'on contribue à ces enjeux de notre secteur qui est stratégique. Peu connu du grand public, justement, vous allez nous expliquer. Technip Énergie, c'est l'ingénierie, c'est ce que je disais, au service de l'industrie de l'énergie. Concrètement, quelles solutions vous proposez aujourd'hui aux acteurs industriels, voilà, pour ceux qui nous regardent, qu'on comprenne un peu plus. Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs très différents, et en fait, notre métier, c'est d'accompagner nos clients sur la conception, l'intégration des technologies et la gestion de projet, le suivi de la construction des infrastructures de production d'énergie. Alors, dans notre histoire, ça allait être le pétrole. Aujourd'hui, ça va être le gaz liquéfié, mais aussi la capture du carbone, l'hydrogène, de l'hydrogène vert, la biochimie, la chimie verte. Donc, toutes sortes d'énergie et donc des clients très divers également et qui évoluent. On se développe aussi maintenant dans l'éolien offshore, par exemple. Donc là, on sort de la molécule et de l'hydrocarbure. Qui sont vos clients? Donnez-nous quelques exemples. Ça peut être Total, ça peut être Shell, ça peut être des entreprises nationales, ça peut être Engie, avec qui on lance un projet d'hydrogène vert. Donc là, c'est vraiment des choses innovantes en Australie. Et également des plus petits acteurs. Comment ce contexte énergétique, je le disais, actuel, a-t-il impacté votre activité? Ça aussi, c'est évidemment une question qu'on se pose. Votre carnet de commandes ayant été très affecté, je crois, dès le début du conflit ukrainien. Tout à fait. La Russie représentait une part importante de notre chiffre d'affaires depuis plusieurs années, mais spécifiquement en 2021, et devait également l'être pour 2022 et les années à venir. Donc oui, il y a eu un impact, et voilà, très, très rapidement, nous avons annoncé l'arrêt de nos activités et la sortie progressive du projet en cours en Russie. Évidemment, on voit que la demande d'énergie et de gaz ne se réduit pas, et ça a développé et relancé des projets dans d'autres parties du monde, que ce soit au Qatar, aux États-Unis, en Afrique. Et donc voilà, on se positionne sur ces nouveaux projets et on accompagne des nouveaux clients. On va parler de recrutement, évidemment. La transition énergétique est un secteur d'avenir, on le sait. Est-ce que c'est un secteur qui a besoin de main-d'œuvre et qui recrute aujourd'hui ?
Oui, énormément. Énormément. Je vous disais, alors pour notre activité d'ingénierie, en effet, nous on est principalement une entreprise d'ingénieurs et d'ingénieurs fortement qualifiés. Et aujourd'hui, on parle, c'est un peu l'âge d'or des ingénieurs. Il y a tellement besoin d'innovation, de créativité, de penser différemment. C'est la base, c'est le cœur du métier des ingénieurs. Donc, vous diriez que c'est sur ces métiers-là que la tension est plus forte, en tout cas chez vous? Chez nous, oui. Elle est forte parce que c'est aussi des compétences qui peuvent s'exercer dans différents secteurs. Et il y a un tel boom et une telle demande qu'on est nombreux à rechercher ces profils. Il y a les profils d'ingénieurs et évidemment, comme beaucoup de secteurs, tout ce qui est autour du digital aussi, le travail autour des données, de toute la digitalisation des activités, aussi des offres que l'on peut proposer à nos clients. Donc ça aussi, c'est des nouvelles compétences. Est-ce que vous trouvez que l'offre de formation est adaptée justement à ces transitions dans votre secteur-là? Ces jeunes ingénieurs qui arrivent sur le marché du travail, comment ils ont intégré, est-ce qu'ils l'ont bien intégré, cette transition notamment environnementale de ce secteur? Alors pour nous, c'est un point très positif parce qu'en fait, ça ajoute de l'attractivité à nos métiers. Oui. L'envie de faire partie de quelque chose de positif, d'amener quelque chose de bien pour la société au sens plus large, ça, c'est un facteur d'attractivité que notre industrie a retrouvé, je dirais. Donc les compétences dans les écoles d'ingénieurs, elles sont là. Après, on a un rôle en tant qu'entreprise, et c'est là où on se renouvelle, on doit se renouveler, de leur apporter en permanence un développement et des nouvelles compétences en fonction de l'évolution des technologies et des secteurs qui vont parfois vite. Donc ça, c'est un challenge pour nous en tant qu'entreprise. Donc un secteur qui les attire, vous qui cherchez à les fidéliser, comment vous cherchez aujourd'hui à maximiser le niveau d'engagement de ces collaborateurs? Par de la formation, donc c'est ce que vous dites, par de l'accompagnement? C'est un des axes, en effet, comme on l'a évoqué, quand on a travaillé sur notre feuille ESG ou responsabilité sociétale d'entreprise, on a fait le choix d'en faire un projet d'entreprise. Oui. Donc on a lancé une grande enquête auprès des collaborateurs pour leur demander leur avis sur qu'est-ce que c'est pour Technip Energies. Et on a eu un taux de réponse de 40%, ce qui est élevé. C'est une enquête assez longue et on a continué à partir de cette enquête, évidemment d'un travail avec des équipes dédiées, à intégrer les collaborateurs à différents moments clés de la validation de nos objectifs. Donc ça donne que cette feuille de route, c'est le résultat de l'implication de nos collaborateurs. Et un des éléments de cette feuille de route, c'est justement d'avoir une enquête auprès de nos collaborateurs, une enquête sur l'engagement. Ce sera la première du groupe. On va la lancer dans 15 jours. Donc, on va attendre les résultats avec beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Écouter nos collaborateurs et après leur faire un retour sur ce que l'on va potentiellement ajuster en fonction de ce qu'ils nous auront dit. Les interroger, les écouter. Donc vous avez dévoilé cette année votre feuille de route, c'est ce que vous disiez. Quelles sont vos priorités ? Qu'est-ce qui en ressort de cette feuille de route ? Alors la feuille de route, elle a différents piliers. Un pilier autour justement des solutions pour le climat. Qu'est-ce que l'on peut, comment on peut contribuer ? Qu'est-ce que l'on peut apporter par rapport à nos métiers, à nos technologies, au travail avec nos clients sur ces sujets. Donc ça, c'est un des piliers forts. Il y a un pilier aussi sur l'engagement responsable, donc tout ce qui est autour de la gouvernance, le travail aussi avec nos sous-traitants. On travaille dans des pays parfois compliqués. Oui. Un pilier sur la collaboration aussi. On est dans un secteur où on a beaucoup de partenaires. On est sur des grands projets, donc que ce soit nos fournisseurs, parfois des partenariats pour réaliser les projets, nos clients. Donc ça aussi, un travail sur comment, en tant qu'écosystème, on travaille ensemble. Et un pilier sur les collaborateurs. Donc en français, on l'a traduit sur aider chacun à grandir et à se développer. Et là, on a des axes autour des compétences, du développement des compétences techniques et culturelles, de management, de leadership. Un pilier sur la diversité et l'inclusion et un pilier sur le bien-être au travail. Et bien justement, quelle est votre vision du bien-être au travail ? C'est ce que je disais en préambule de cette émission. Épanouissement au travail, c'est ce qui ressort aussi de cette feuille de route. Quelle est votre vision du bien-être au travail ? Le bien-être au travail, je pense qu'il y a une donnée qui est forte aussi, c'est que c'est individuel et collectif. Et donc, ma vision et mon objectif, c'est de faire de Technip Energies un endroit, un lieu de travail qui soit bienveillant et ouvert et en fait chacun se sente autorisé à parler et à s'exprimer. Ça, c'est la base. Pour que ça se réalise, il faut que l'on aide aussi nos managers. Parce que ce n'est pas toujours évident de parler de sujets, de bien-être, parfois la difficulté, la santé mentale. Et donc ça, on accompagne nos managers pour les aider à
gérer certaines situations, pour être ouvert mais pas intrusif, et dire à chacun qu'on a tous des moments difficiles et on est dans notre culture d'entreprise très fortement sur la collaboration et le travail en équipe. Ça vient de notre métier. On fait de la gestion de projet, c'est des équipes projets. Et ça, c'est un élément important, la collaboration, le travail ensemble, l'entraide. Et c'est ça qu'on veut traduire dans le bien-être au travail. Ces 2 dernières années ont dû être un challenge pour vous, évidemment, comme elles l'ont été pour toutes les entreprises françaises. On parle aujourd'hui beaucoup de la grande démission, de burn-out, de quiet quitting aussi. Voilà, comment vous avez géré ces 2 dernières années avec des salariés qui se sont dit des fois épuisés, qui se sont sentis seuls aussi quand ils ont été mis en télétravail. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question puisque vous parlez de bien-être et d'épanouissement. Ces 2 dernières années, j'imagine, ont été un challenge particulier. Oui, ça a été un challenge particulier. Alors, il y a eu la question, évidemment, de la pandémie, du télétravail. On a assez rapidement mis tout le monde à travailler à distance. C'était un peu testé dans nos pratiques, mais ce n'était pas ancré, même si la taille de nos projets fait qu'on travaille en équipe globale, et donc les équipes ont l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas à côté d'eux, mais évidemment, seul chez soi, c'est différent. Et c'était des actions très locales dans les différents pays. En France, le management local a fait des webinars très réguliers pour maintenir le lien. On a perpétué le télétravail. Alors nous, on n'est pas du tout pour le 100% télétravail. Encore une fois, on croit au travail, la création, le travail en équipe, mais on a mis des accords de télétravail en place de 2 à 3 jours selon les entités juridiques en France, et c'est le cas un peu partout dans le monde. On a aussi eu la chance de déménager dans un nouveau bâtiment en septembre 2021, un bâtiment qui est éco-responsable, qui est surtout très beau, très agréable à vivre, et qui nous a permis aussi de faire revenir les collaborateurs au travail, parce que évidemment, quand on est dans un environnement déjà neuf, on est passé d'une tour de 39 étages à 8 étages, très ouvert, en bois, très lumineux. Ça a beaucoup aidé pour faire revenir les équipes et retrouver du bien-être. Le temps passe, j'aimerais qu'on parle d'un autre pilier aussi, d'une autre priorité qui ressort de votre feuille de route, c'est la diversité. Quel est l'engagement de Technip Energies pour accroître déjà la parité des sexes et ensuite la diversité ? Alors, on a pris en effet 2 engagements très forts, chiffrés, sur la parité des sexes. Des objectifs ambitieux. Des objectifs ambitieux, en effet. Le premier, c'est le recrutement des jeunes diplômés. Un équilibre 50-50. C'est un objectif qu'en fait on s'est déjà fixé dès 2021 et on l'a atteint en 2021. Donc on l'a mis dans notre feuille de route comme un objectif permanent en fait. Donc 50% de femmes parmi les nouveaux diplômés, c'est ça ? Parmi les jeunes cadres, les jeunes diplômés. À l'embauche. Et ça, c'était ambitieux. On a atteint dès la première année, mais pas parce que c'est facile. Ça nous a poussé à aussi penser différemment et agir différemment, à penser plus large dans nos écoles ou nos universités cibles, ajuster notre vocabulaire, être plus proactif en fait, pour expliquer que nos métiers, la transition énergétique, l'ingénierie, c'est totalement un métier pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est travaillé évidemment avec les managers et les équipes RH. L'autre objectif, 25% de femmes, c'est ça, dans des postes de direction. L'autre objectif, c'est 25% de femmes dans des postes de direction, donc c'est le top 300, donc on a pris comme objectif. On partait de 12% en 2021. Donc c'est 25% en 2025. Donc c'est un objectif ambitieux également. On va atteindre 16% à la fin de cette année. Et là, il faut être actif parce que si on attend, peut-être que on n'est pas du style à être attentiste. Et là, on l'a décliné aussi par pays pour que chaque pays, chaque grande zone traduise ça en objectifs concrets et puisse avoir des plans spécifiques. On a donné aussi l'exemple au niveau du COMEX. J'étais la seule femme quand Technip Energies a été créée en 2021. On est maintenant 3 femmes, et dont la responsable technologie, ce qui est quand même très fort pour notre entreprise, et une des responsables business. Magali Castano, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme aussi DRH que vous portez ce sujet particulièrement aujourd'hui ?
Parce que je suis DRH, oui, évidemment, ça en fait partie. Parce que je suis une femme, ça me tient particulièrement à cœur, mais je crois que c'est vraiment un sujet qui est porté par l'équipe de direction. Oui. Alors j'ai la chance d'avoir un boss, un CEO qui a été DRH lui-même aussi, et qui a une vraie sensibilité sur ce sujet. Et je dirais aussi parce que c'est un besoin business. On ne peut pas se couper de 50% des talents alors qu'on est dans une phase très tendue sur les recrutements. Donc c'est quelque chose qui est vraiment porté par l'ensemble de l'équipe et je dirais de plus en plus par le management. Mais voilà, mais en effet, moi j'y suis particulièrement sensible. On a parlé évidemment, il nous reste quelques secondes, de la parité des genres. Quelles autres formes de diversité sont importantes pour vous? On terminera là-dessus. Parce que quand on parle de diversité, on peut parler aussi... Je dirais la diversité des générations aussi. Oui. On est une entreprise qui à la fois a besoin des jeunes générations pour amener des nouvelles idées, de la créativité, mais on est aussi une entreprise qui repose beaucoup sur l'expérience et l'expertise. Et donc moi, je crois beaucoup au mix des générations à tout niveau. On ne doit pas attendre d'avoir 30 ans d'expérience pour avoir un poste de leader, mais en revanche, avec 40 ans d'expérience, on peut toujours beaucoup contribuer. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Magali Cassano, d'avoir été avec nous, de vous être entretenue avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes évidemment donc la DRH du groupe Technip Energies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.